il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, ton genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, il est vrai Dieu, alléluia, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été fait. Jésus-Christ est la vie, il est la vie, il est sorti du tombeau, il est la vie, alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est la vie. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, il est vrai Dieu, alléluia, ton genou fléchira, toute langue confessera. Jésus est Seigneur. Le sang de Jésus est mon bouclier, je suis affranchi, le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté, alléluia, j'ai la liberté, alléluia, j'ai la liberté, alléluia, j'ai la liberté, le sang de Jésus est mon bouclier, je suis affranchi, le sang de Jésus est mon bouclier, je suis affranchi, je suis affranchi, je suis affranchi, je suis affranchi. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore rentrer dans sa joie. Nous allons encore
observer ce qu'il va nous dire. Nous allons encore nous nourrir de lui. Nous allons encore recevoir la vie divine venant de Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a créés. Mais avant toute chose, nous élevons la voix pour réprimander tout esprit de distraction. Nous élevons la voix pour chasser au milieu de nous tout esprit de confusion. Nous allons élever la voix pour réprimander tout esprit de trouble, tout esprit de confusion. Nous allons confirmer vraiment ce moment au Seigneur pour que le Seigneur prenne tout le contrôle de la situation. Parce qu'à chaque fois quand nous parlons, nous disons que le raisonnement de l'homme se taise. À chaque fois que nous parlons, nous disons que nos pensées humaines se taisent, parce que nos pensées humaines ne sont que nos pensées humaines. Comme Dieu nous a dit aujourd'hui ou hier que nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées, aussi haute le ciel par rapport à la terre, aussi hautes aussi sont ses pensées par rapport à nos pensées, aussi hautes aussi sont ses voix par rapport à nos voix. Donc nous parlons pour que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus couvre nos pensées, que le sang de Jésus couvre nos paroles, que le sang de Jésus couvre notre intelligence et qui nous protège. Et nous réprimons sévèrement tous les esprits qui viendront nous perturber, tous les esprits qui vont perturber cette ligne. Nous les réprimandons dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, vraiment, nous te disons, nous te bénissons, nous te demandons de prendre encore contrôle vraiment de ce moment, Seigneur. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment, viens prendre le contrôle de la ligne téléphonique, viens nous parler, viens parler dans le fond de nos cœurs, viens donner le chemin, viens donner la direction, et que tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit chassé. Seigneur, faites en sorte que nous recevons seulement ta parole, et que toutes les paroles qui viennent de la chair, toutes les paroles qui viennent de la chair, que toutes ces paroles-là soient chassées au milieu de nous. Que toutes les paroles qui viennent de la chair soient chassées au milieu de nous. Ou bien toutes les compréhensions, qui sont les compréhensions humaines, soient aussi chassées au milieu de nous. Que toutes les réceptions au niveau de nos pensées, sont des réceptions humaines, soient chassées au milieu de nous. Et que tout soit pour toi, Seigneur, pour que nous ayons vraiment la vie, Seigneur. Seigneur, nous voulons avoir la vie, Seigneur. Seigneur, que tout ce qui perturbe, Seigneur, cette ligne, que tout cela soit enlevé au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons seulement avoir toi. Seigneur, nous déclarons vraiment ton autorité sur nous. Nous déclarons, Seigneur, ton autorité sur nous. Seigneur, nous proclamons que tu règnes sur nous, Seigneur. Nous proclamons que tu règnes sur nos pensées. Nous proclamons, Seigneur, que tu règnes sur nos paroles. Nous proclamons que tu règnes sur la parole, Seigneur, que tu viens de donner dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Isaïe 58, versets 4 à 9. Nous allons aller dans la parole de Dieu, Isaïe 58, versets 4 à 9. Isaïe 58, versets 4 à 9. Nous prions que le Seigneur nous parle vraiment dans le cœur. À chaque fois que nous parlons, que le Seigneur prenne tout le contrôle de nos bouches et qu'il prenne aussi le contrôle de notre intelligence. Dieu nous a dit qu'il est, nous savons que le Seigneur il est esprit, mais il a dit que nous sommes sa bouche, que nous sommes ses pensées, nous sommes ses intelligences, nous sommes des instruments de Dieu. Dans la bouche du frère ou du sœur, que Dieu prenne tout le contrôle. Et dans les pensées, dans la compréhension aussi des frères et des sœurs qui écoutent, que le Seigneur prenne le contrôle aussi. Amen. Alors nous lisons la parole de Dieu. Isaïe 58, versets 4 à 9. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous
les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et l'Éternel dira, me voici. Si on remplit ces conditions que le Seigneur vient de dire, tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et le Seigneur dira, me voici. Le Seigneur dira, me voici, si nous remplissons ces conditions. Bien chers aimés, nous allons observer à partir du lundi à samedi un jeûne de miracle. Un jeûne de miracle, c'est-à-dire nous allons observer ce moment à partir du lundi jusqu'à samedi, le jeûne de miracle. Et le jeûne de miracle, ce n'est pas seulement se priver de nourriture et de l'eau seulement. Oui. Ceux qui font le mal jeûnent aussi. Nous savons que dans le livre des Actes, il y a des gens qui ont décidé de se priver de nourriture tant qu'ils ne sont pas arrivés à enlever la vie à l'apôtre Paul. Ils ont dit, oui, nous allons nous arrêter de manger et tant que nous ne tuons pas Paul. Tant que Paul n'est pas mort, nous ne mangerons pas. Donc le véritable jeûne, c'est pas seulement de se priver de nourriture. Le véritable jeûne, c'est de se mettre à part afin de plus prier et de plus méditer la parole de Dieu qui est notre source de vie. Et nous savons aussi que jeûner, c'est prendre une attitude d'humiliation et de repentance dans la prière pour implorer la miséricorde du Seigneur. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de Joël. Dans le Joël 1, verset 13-14. On a vu que les sacrificateurs se sont saints et pleuraient, ils lamentaient. Et il a été dit, proclamer une assemblée des vieillards. Proclamer une assemblée des vieillards, regrouper tous les hommes. Les hommes se sont regroupés. Et les gens pleuraient le Dieu. Ils criaient à Dieu. Ils criaient à Dieu pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Et c'est la même chose aussi pour Esther. Quand le peuple de Dieu est en danger, Esther avait proclamé un jeûne. Les gens se sont humiliés, les gens ont pleuré à Dieu, ils ont crié à Dieu pour que ce que Aman voulait contre le peuple juif, pour que cela soit effacé. Ils ont proclamé, et lorsque la reine Esther était rentrée dans le palais, normalement elle ne devait pas rentrer dans le palais, avec le roi qui avait son bâton, et s'il baissait le bâton, elle serait morte en ce moment. Mais ils ont prié, ils ont jeûné, et le peuple de Dieu a entendu leur cri. Le prophète Daniel, il tournait sa face vers le Seigneur, afin de s'abandonner dans la prière. Il tournait sa face devant le Seigneur, afin de s'abandonner dans la supplication, en jeûnant, en priant. Et il disait, Éternel, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, et nous avons été méchants et rebelles, et nous nous sommes détournés de tes commandements. Mais lui, il avait une vie saine. Il avait une vie saine, mais il se solidarisait avec le péché de son peuple. Il a pleuré. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi,
c'est pas nous qui le disons. C'est l'ange lui-même qui a dit que la prière qu'il avait fait, lui, le prophète Daniel, cette prière est montée au ciel. Et l'ange lui a dit, si je suis ici, c'est parce que tes prières sont montées au ciel. Alléluia, que le nom de Dieu soit vraiment béni. Alors, lui qui menait toujours une vie de sanctification, il a imploré la miséricorde de Dieu. Et Dieu avait entendu cette prière. Donc, en fait, jeûner, c'est vraiment s'humilier avec un appel à l'aide ou à la prière. Avec un appel à l'aide ou à la prière. Vraiment, ce moment que nous allons prendre, vraiment que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur nous fortifie de lundi à samedi, parce que le samedi, nous allons prier ensemble et déclarer tous les miracles que nous voulons que cela arrive dans nos vies. Et cela va arriver. Cela va arriver. Si cela est arrivé pour Daniel, si cela est arrivé pour la reine Esther, si cela est arrivé pour la reine Esther, si cela est arrivé pour Daniel, cela arrivera aussi pour nous. Si nous remplissons la condition que Dieu nous a donnée dans Ésaïe 58, parce que nous allons arriver tout à l'heure. Jeûner, c'est s'humilier aussi avec un appel à l'aide ou à une prière. Jésus disait, à cause de leur incrédulité, les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Jésus affirmait à ses disciples-là qu'ils n'arrivaient pas à chasser ce démon-là, que ce démon-là ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. C'était dans Matthieu 17, verset 19-21. On sait tout simplement, on donne seulement la référence. Vous pouvez la lire après, on peut la lire après, la méditer après. Jésus affirme que il y a certaines catégories de démons qui ne sont que par le jeûne et la prière. Matthieu 17, verset 19 à 21. Matthieu 17, verset 19 à 21. C'est un enfant qui était malade et le père a amené l'enfant auprès des disciples de Jésus. Ils ont prié, ils ont tout fait, mais ils ne sont pas arrivés. Et Jésus leur dit, vous me fatiguez. Et Jésus leur dit que voilà, cette catégorie de démons qui embête cet enfant, qui gêne la vie de cet enfant, ne peut être chassée que par le jeûne et la prière. Donc le démon peut utiliser plusieurs stratégies pour asseoir son autorité dans la vie de l'homme. Il peut se manifester par des maladies, certaines maladies qui empêchent de jeûner, comme certaines maladies de l'ulcère. Va se manifester comme ça. On dit, voilà, donc nous, on ne peut pas jeûner parce que nous avons l'ulcère, donc nous ne pourrons pas jeûner. Mais c'est faux. C'est vraiment le démon c'est vraiment la manifestation du démon. Mais tant qu'on ne jeûne pas, vraiment, ces démons ne sont pas chassés. Parce que ces démons ont besoin de se nourrir, de s'alimenter. Mais en jeûnant, ben, ils sont chassés, ils sont affaiblis. Après, dans la prière, ils sont chassés. En tout cas, Jésus lui-même a dit qu'il y a certaines catégories de démons qui ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Donc nous voyons vraiment l'importance du jeûne que nous allons observer à partir de lundi jusqu'à samedi, où nous allons déclarer et proclamer vraiment des miracles. Et tous les miracles que nous allons proclamer, tous les miracles vont arriver si nous observons ce que le Seigneur est en train de nous dire actuellement. L'Église primitive aussi était dans le jeûne. C'est pendant ce temps-là que le Saint-Esprit a donné une direction au sujet de Paul et de Barnabas, afin qu'ils partent en mission. C'était dans l'Acte 13, verset 1 à 3. Alors là-bas, c'est la parole de Dieu qui dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
c'est ainsi que beaucoup de nouvelles églises de Dieu furent fondées. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Parce qu'ils ont jeûné. Et le Saint-Esprit les a accompagnés. Et ça, là, ils ont déclaré, bon, en fait, ils ont jeûné et le Saint-Esprit a accompagné, a accompli le miracle. Parce que la création de l'Église de Dieu, ça ressort du miracle. C'est vraiment le miracle. L'Église de Jésus, c'est vraiment le miracle de notre vie, parce que nous sommes sauvés. Dans l'Église, nous avons le salut, nous sommes sauvés. Alors, tout ce que nous allons déclarer dans ce jeûne de miracle, Dieu va le réaliser pour nous, comme il a répondu pour Daniel, comme il a répondu pour Paul et Barnabas. Mais nous devons savoir que néanmoins que nous ne devons pas prendre le jeûne comme une recette. Le jeûne n'est pas une recette permettant d'obtenir l'exaucement d'un vœu charnel. Puisque nous avons vu que les Juifs là qui ont décidé de tuer Paul, et ils ont commencé par jeûner. Ils ont dit, on ne va pas manger tant qu'on ne tue Paul. Ça, c'est un vœu charnel. Après, le diable va rentrer dedans et va conduire les gens. Si nous avons une pensée charnelle, une pensée qui n'est pas de la volonté de Dieu, quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu, si on jeûne, là, on ne va pas la voir. Et tant mieux pour nous aussi. Parce que ce n'est même pas bon pour nous. Si nous jeûnons, nous demandons quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, Dieu le fera. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu ne le fera pas. Donc notre jeûne doit s'accompagner de la volonté, doit rentrer dans la volonté de Dieu, afin que le miracle que nous allons déclarer vienne. Nous avons surtout, c'est essentiellement des miracles spirituels, des choses essentielles pour Dieu, qui fait la joie de Dieu, qui fait aussi notre joie, parce que les deux sont ensemble. Comme on disait tout à l'heure, ils ont jeûné et le Saint-Esprit a dit, mettez-les à part. Et des églises ont été fondées. C'est ça, la joie de Dieu. Dieu est en joie et nous-mêmes nous sommes en joie. Parce que ce sont des sauvés. Et plein de choses. Car nous devons savoir que ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, comme dit la parole, c'est ce que Dieu réserve pour nous. C'est des choses qui nous dépassent. Même, nous allons dire des miracles, mais c'est des choses même à laquelle nous n'entendons pas. C'est ça ce que Dieu va faire dans ce jeûne de miracles. Donc, nous devons toujours demeurer dans la volonté de Dieu. Nous devons toujours chercher sa face. Parce que Dieu veut de nous une véritable repentance, suivie de changements de mentalité et de comportement dans nos jours. C'est pourquoi, ce que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe 58, le Seigneur dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Et partage ton pain avec celui qui a faim. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Nous ne devons pas calomnier quelqu'un. Nous devons prier pour la personne. Si la personne est dans des situations qui est difficile, nous ne devons pas la calomnier. Nous devons prier pour que le Seigneur fasse quelque chose, parce que le Seigneur, ce qu'il attend d'abord, ce n'est pas nos paroles, mais c'est notre état de cœur. Il faut que notre état de cœur soit purifié, sanctifié. Alors si nous déclarons quelque chose, c'est que nous déclarons s'accompagne avec notre état de cœur, le Seigneur accomplira ça. Pour les frères et les sœurs qui sont nus, quand on dit nus, en parenthèse, nudité spirituelle ou n'importe quelle sorte de nudité, nous devons le couvrir par la prière, nous devons le couvrir aussi par les gens qui n'ont pas les moyens. Si nous avons les moyens, nous devons les assister. Et nous ne devons pas nous détourner de notre semblable. Nous devons faire attention à nos comportements, à l'orgueil et toutes ces choses-là. Nous devons les éviter parce que Dieu est le contraire de tout cela. Alors, il est dit, ta lumière prendra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Voici la fin de notre exhortation.
tu crieras et il dira, me voici. Le jeûne de miracle, c'est nous voulons crier et l'Éternel nous dira, me voici. Si nous remplissons ces conditions. Mais si nous ne remplissons pas ces conditions, nous allons nous fatiguer pour rien du tout. Nous allons crier et l'Éternel va nous dire, me voici. Et nous nous appuyons sur sa parole. Nous ne parlons pas dans la chair, nous ne parlons pas dans nos pensées, mais nous parlons, c'est spirituellement que nous parlons. C'est en esprit que nous parlons. Nous allons jeûner, nous allons déclarer des miracles, ils vont arriver. Si nous sommes dans ce que Isaïe 58, ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons déclarer les choses et Dieu va le faire. Que le nom de Dieu soit vraiment béni au milieu de nous. Il est dit, ce que nous avons dit tout à l'heure, ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ça ce que Dieu prépare pour ses enfants. Pour ses enfants qui sont dans sa volonté. C'est ça ce que Dieu prépare pour ses enfants qui crient à lui. C'est ça ce que Dieu nous prépare. Le jeûne de miracle, c'est des choses à laquelle nous-mêmes, nous ne nous attendions pas. C'est ça ce que Dieu va faire. Mais le miracle des fois de Dieu, ce n'est pas le miracle des hommes. Le miracle de Dieu dépasse largement les miracles des hommes. Si on peut faire juste une approximation, juste dans l'approximation, on regarde la différence entre le ciel et la terre. Si le miracle de Dieu sera aussi haute comme la hauteur entre le ciel et la terre, puisqu'il n'y a pas on ne peut pas mesurer même la hauteur entre le ciel et la terre. C'est comme ça que sera le miracle de Dieu dans notre vie. C'est quelque chose qui sera tellement élevé, tellement inentendu, si nous crions vraiment à lui. Mais si nous remplissons sa condition, si nous sommes dans sa parole. Donc nous allons prier d'abord pour demander au Seigneur de nous donner la bonne manière de jeûner pendant ces jours, afin que les miracles arrivent dans nos vies. Nous allons prier pour demander. Nous allons élever la voix. Élevons la voix, prions, demandons au Seigneur de nous montrer la bonne manière de jeûner pendant ces jours. Prions. Seigneur, vraiment, nous avons reçu ta parole. Nous te disons merci. Nous voulons être éclairés et tu nous as éclairés. Maintenant, nous te prions vraiment de nous donner la bonne manière de jeûner parce que nous allons voir, nous allons déclarer et nous allons voir arriver des miracles. Tout ce que nous allons déclarer, nous allons voir arriver des miracles. Mais quand nous disons tout ce que nous allons déclarer, nous allons le déclarer en toi, dans le Saint-Esprit, dans ta volonté, Seigneur. Et nous verrons arriver des miracles dans nos vies, Seigneur. Mais Seigneur, vraiment, nous te prions vraiment de nous conduire. Nous voulons vraiment que tu nous conduis, Seigneur. Viens nous conduire vraiment dans la manière de jeûner. Nous voulons être doux avec toi. Nous voulons être respectueux avec toi. Nous voulons crier vers le Seigneur, vers toi. Nous voulons demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Seigneur, nous voulons demander pardon pour les péchés, pour nos péchés. Nous voulons demander pardon pour les frères que nous avons calomniés. Nous voulons demander pardon pour tous les comportements qui ressemblaient au comportement de Satan. Nous voulons vraiment effacer de nos cœurs l'orgueil. Nous voulons effacer de nos cœurs les mauvaises pensées. Nous voulons effacer de nos cœurs la méchanceté. Nous voulons effacer de nos cœurs le fait de penser seulement à nous. Nous voulons effacer dans nos cœurs le fait de penser toujours à nous, de centrer tout sur nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers nos frères qui sont plus faibles que nous, entre guillemets. Seigneur, nous voulons tourner nos regards vers nos frères dans l'amour, Seigneur. Dans l'amour, nous voulons tourner vers nos frères dans la prière, Seigneur. Nous voulons tourner vers nos frères dans l'humilité, Seigneur. Nous voulons tourner vers nos frères dans la compassion, Seigneur. Parce que c'est toi-même qui as compassion. Nous savons que tu écoutes nos prières. Nous savons qu'en ce moment précis, Seigneur, que tu nous écoutes. Toi, tu nous as dit que nous savons que tu es un Dieu rempli d'amour et de compassion. Tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, tu nous as dit que tu es un Dieu miséricordieux, rempli de compatissant. Seigneur, tu as dit que le monde est rempli de colère, mais que toi, tu es compatissant. Seigneur, nous voulons quitter le monde de la colère et arriver au monde de la compassion, au monde de l'amour dans nos prières, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer des choses. Nous voulons déclarer des miracles qui vont arriver, Seigneur, et nous allons témoigner. Nous savons seulement que ça va arriver, Seigneur. Nous savons que cela va arriver, Seigneur. D'ici samedi, d'ici lundi à samedi, le samedi où nous allons nous retrouver pour prier
ta volonté, selon ta volonté, nous le déclarons et nous l'avons déjà, Seigneur. Nous le déclarons, nous l'avons déjà. Seigneur, ta parole a dit, Seigneur, tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, que toi tu nous as écoutés. Si tu nous as écoutés, ce que nous avons demandé est déjà accordé. Seigneur, nous savons que c'est déjà accordé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur, au milieu de nous. Que ton nom soit béni au milieu de nous. Seigneur, quand nous prions, vraiment, nous avons la joie dans le cœur. Oh, Seigneur, la joie nous transporte, Seigneur. Nous voulons merci pour la joie que tu nous communiques. Communique cette joie à chacun de nous qui sommes sur cette ligne en train de prier. Seigneur, mais nous voulons aussi que nos joies soient communiquées aussi à nos frères, à nos soeurs, pour qui nous prions. Pour qui nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous disons merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu as entendu nos prières. Alléluia. Nous allons aussi élever la voix pour prier, pour que nous-mêmes nous soyons fortifiés dans le Seigneur. Parce que nous savons que jeûner, ce n'est pas facile, il faut le dire. Parce que si nous voulons jeûner selon Dieu, nous avons besoin que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous fortifie vraiment. Et quand nous jeûnons dans Dieu, il nous fortifie toujours. Élevons la voix pour prier, pour lui demander de nous fortifier. Il va le faire puisque c'est sa volonté. Seigneur, nous prions vraiment que tu nous fortifies. Seigneur, viens me fortifier pour ce jeûne. Seigneur, viens me fortifier pour ce jeûne, Seigneur. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-nous pour ce jeûne, Seigneur. Seigneur, fortifie-nous pour ce jeûne, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, pour ce jeûne. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, pour ce jeûne. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, fortifie ton peuple. Seigneur, fortifie ton peuple, Seigneur. Seigneur, fortifie ton peuple, Seigneur, pour ce jeûne, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Que le peuple soit fortifié. Que chacun de nous, nous soyons fortifiés, Seigneur. Que chacun de nous, nous soyons fortifiés. Et soyez fortifiés aussi. Soyons fortifiés. Et soyez fortifiés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyons fortifiés. Et soyez fortifiés. Soyons fortifiés. Et soyez fortifiés. Nous recevons notre miracle. Et recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Et recevons notre miracle. Recevons notre miracle au nom de Jésus. Recevons notre miracle au nom de Jésus. Nous recevons notre miracle au nom de Jésus. Nous recevons notre miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour déclarer la couverture du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre pendant ces moments de jeûne. Que vraiment son sang nous couvre, nous protège. Et que nous soyons vraiment protégés de toute forme de distraction, de toute forme d'affaiblissement, de toute forme de nonchalance, de toute forme de paresse, de toute forme de dire voilà donc je ne veux pas jeûner, ou bien ceci, ou bien de cela, ou bien de toute forme de distraction au niveau du jeûne. Que nous soyons vraiment purifiés par le sang de Jésus, parce que nous savons que Satan aussi va s'approcher, mais que le sang de Jésus nous couvre. Élevons nos voix pour demander la couverture du Seigneur. Seigneur, couvre-nous, Seigneur. Seigneur, viens nous couvrir, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Seigneur, viens nous couvrir par ton sang, Seigneur. Seigneur, viens nous couvrir par ton sang, Seigneur. Seigneur, viens nous couvrir par ton sang, Seigneur. Seigneur, couvre-nous par ton sang, Seigneur. 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 Je me couvre du sang de Jésus. 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 Je refuse la distraction dans le nom de Jésus. Le peuple refuse la distraction dans le nom de Jésus. Nous tous, au peuple, nous refusons la distraction dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons la distraction. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons la distraction. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons la distraction. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons la distraction. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons la distraction. C'est dans le nom de Jésus que nous refusons la distraction. Pour le peuple, pour le peuple, pour le peuple, pour le peuple, pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous. Amen. Nous allons prier aussi parce que le Seigneur nous a parlé hier que le travail qui se perd à chaque fois dans nos vies, c'est le Saint-Esprit qui opère actuellement. Jésus est toujours au milieu de nous quand nous sommes en prière. Mais le Saint-Esprit, lui, œuvre directement.
notre relation avec le Saint-Esprit. Nous allons vraiment élever la voix pour que nous ne contristions pas le Seigneur Saint-Esprit. Pour qu'il soit fortifié en nous, pour qu'il soit, quand nous disons fortifié, qu'il prenne toute la place. Et pour que nous puissions aller dans ce jeûne-là, pour que nous puissions faire le jeûne selon Isaïe 58. Et pour que nous puissions avoir la réponse que le Seigneur nous dit, tu crieras et je dirai, me voici. Parce que voici notre objectif. Nous voulons crier et nous voulons entendre le Seigneur nous dire, me voici. Voici notre objectif. Nous voulons crier et nous voulons attendre le Seigneur nous dire, me voici. Et il le fera, puisque c'est lui-même qui l'a fait. Mais il le fera si le Saint-Esprit œuvre complètement. C'est lui qui peut nous conduire dans ce jeûne-ci. Donc, élevons la voix. Prions au Seigneur Saint-Esprit pour nous fortifier, pour qu'il prenne toute la place. Prions de nous aider pour que nous ne le contristions pas. Élevons la voix, prions. Au Saint-Esprit, je ne veux pas te contrister. Saint-Esprit, vraiment, je ne veux pas te contrister. Je ne veux pas te contrister. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci, Saint-Esprit. Je loue ton nom. Je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Viens prendre toute ta place. Toute la place dans mon cœur. Toute la place dans mes pensées. Toute la place dans mon cœur. Toute la place dans mes œuvres. Toute la place dans ma bouche. Toute la place dans mon comportement. Toute la place dans ma relation avec mes frères et mes sœurs. Toute la place dans le lieu de travail parce que nous allons travailler durant toute la semaine. Toute la place au niveau des collègues de travail, dans ma manière de parler, dans mon comportement. Seigneur, je ne veux pas jeûner et parler mal. Je ne veux pas jeûner et me quereller. Mais je sais que je suis faible. Je suis faible. Dieu nous a dit, vous jeûnez et vous vous querellez. Dieu nous a dit, vous jeûnez, vous vous querellez et vous faites appel à moi. Est-ce que vous croyez que je vais répondre? Je ne répondrai pas. Seigneur, nous savons que si nous jeûnons, nous querellons, Seigneur, tu ne nous réponds pas. Seigneur, nous ne voulons pas nous quereller. Mais Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui dois nous aider. C'est toi qui